nouvelle vidéo sur le dernier complément alimentaire dont je voulais vous parler. Donc c'est plutôt une famille de compléments alimentaires qui s'appelle les anthocyanes ou anthocyanidés. Alors, qu'est-ce qu'un anthocyane? En fait, c'est un pigment naturel qui va donner à certains fruits et légumes leur couleur rouge, bleue ou violette. Donc, on les trouve par exemple dans les myrtilles. Ah, tiens donc, les myrtilles, encore. Les framboises, les mûres, ou encore le chou rouge, ou les aubergines. Alors, les anthocyanes, c'est pas seulement ce qui va donner la couleur à ces aliments, mais ce sont, vous allez voir, de puissants alliés, bons pour la santé, et c'est ce que je vous propose de découvrir. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur des études scientifiques sérieuses, notamment un rapport d'expertise collective de l'ANSES, donc c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sur les liens entre la nutrition et le cancer. Donc ce rapport passe en revue des milliers d'articles scientifiques pour faire le point sur ce qu'on sait vraiment en fait sur le sujet des anthocyanes. J'ai également consulté des articles de recherche qui s'intéressent plus spécifiquement aux anthocyanes, et donc ces sources étant publiées dans des revues scientifiques, elles sont plutôt fiables et permettent de bien comprendre de quoi on parle. Donc je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors, je vous propose d'aborder le sujet des anthocyanes comme je l'ai fait précédemment avec le resveratrol et la quercétine, puisqu'en fait c'est un petit peu quelque chose qui est similaire, en parlant tout d'abord des effets préventifs face au cancer, et puis ensuite des actions curatives potentielles qu'ils peuvent apporter face à la maladie. Alors concernant le côté préventif, qu'est-ce que les anthocyanes peuvent nous apporter pour prévenir le cancer? Alors déjà, vous vous en doutez, comme beaucoup de fruits et légumes, ce sont de puissants antioxydants, et donc ils vont nous protéger contre les radicaux libres. Donc pour mémoire, je le redis à chaque vidéo, mais bon, les radicaux libres, ce sont des molécules instables qui peuvent endommager l'ADN et favoriser en fait l'apparition de cancer, et donc les anthocyanes vont contribuer en éliminant les radicaux libres à maintenir nos cellules en bonne santé. Donc c'est plutôt un bon truc. Ils ont aussi un rôle anti-inflammatoire. Donc, comme vous le savez bien, si vous suivez mes vidéos, l'inflammation chronique, c'est souvent lié au développement de plusieurs cancers. Et donc, en réduisant l'inflammation, mécaniquement, on va jouer un rôle protecteur face au cancer. Et enfin, ils vont jouer, encore une fois, il y a beaucoup de compléments que je prends qui jouent là-dessus, sur le cycle cellulaire, en favorisant l'arrêt de la prolifération des cellules cancéreuses et en stimulant l'apoptose. Donc l'apoptose, je vous en ai déjà parlé, c'est en gros la mort programmée des cellules. Petite précision, toutes ces actions, elles ont été observées in vitro sur des cultures cellulaires et in vivo chez des animaux. Les études sont encore en cours chez l'homme pour valider pleinement ces résultats de manière fiable. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, de manière générale, enfin en tout cas sur tous les autres compléments que j'ai vus, quand c'est validé in vitro et in vivo chez l'animal, il y a fort à parier que ce soit le cas chez l'homme. Alors concernant les malades du cancer, qu'est-ce que ça peut apporter? Alors là, on a des études qui ont montré que les anthocyanes pouvaient inhiber la croissance des cellules tumorales. Elles peuvent par exemple bloquer un phénomène dont je vous ai déjà parlé, le processus d'angiogénèse, en fait, qui va former des nouveaux vaisseaux sanguins autour de la tumeur pour l'alimenter. Donc les anthocyanes vont permettre en fait d'inhiber ce mécanisme. Elles vont aussi inhiber la migration des cellules cancéreuses et donc limiter la formation de métastases, et ça va, comme d'autres composés dont je vous avais parlé, rendre les cellules cancéreuses plus sensibles à certains traitements de chimiothérapie. Donc là encore, il faut souligner que ces recherches sont en cours et que dans tous les cas, de toute façon, ces compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer un traitement médical. Ça vient en plus avec validation de l'équipe médicale qui vous suit, comme toujours. Alors, parlons de la complémentation alimentaire, parce qu'en fait, au niveau du rapport de l'ANSES, en fait, il est bien précisé qu'il est préférable de consommer des aliments entiers, donc des baies sauvages, on rappelle le chou rouge, aubergine, enfin tous les fruits et légumes en fait qui ont des couleurs rouges ou violettes, et parce que tous ces fruits et légumes sont riches en anthocyanes, et en fait comme ils contiennent d'autres éléments et de composés qui sont bénéfiques, ils vont agir en synergie et améliorer l'assimilation des anthocyanes dans l'organisme.
Donc au niveau de la complémentation, c'est un peu moins efficace. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un complément alimentaire qui équivaut à 10 grammes de myrtille, donc chaque prise, et donc il est complémenté avec du poivre noir, ce qui permet, comme la curcumine qui est dans le curcuma dont je vous avais parlé, d'améliorer l'assimilation dans l'organisme. C'est peut-être pas équivalent à manger des myrtilles, moi j'en mange tous les jours en ce moment, mais, enfin quasiment en tout cas, mais voilà, je vais peut-être pas manger des myrtilles tous les jours de 365 jours par an, donc ce complément en fait, va apporter une petite supplémentation qui ne pourra qu'être bénéfique, sachant qu'il n'y a pas de contre-indication me concernant en tout cas. Donc, en conclusion, un petit résumé concernant les anthocyanes. Donc, ce sont des antioxydants naturels qui peuvent aider à protéger les cellules. Ils jouent un rôle potentiel quasiment validé dans la prévention et dans la lutte contre le cancer. Alors bien évidemment à toute petite échelle, c'est pas non plus un produit miracle. Et s'il est préférable, bien évidemment, de consommer des baies sauvages et puis des fruits et légumes de couleur rouge, violette, qui contiennent plus spécifiquement ces anthocyanes, la complémentation alimentaire n'est pas à exclure, notamment quand elle est additionnée avec du poivre noir, ce qui permet d'améliorer l'assimilation par l'organisme. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous prenez un complément, je le répète, toujours demandez la validation par l'équipe médicale qui vous suit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait donc mon 5e complément alimentaire. Moi je m'arrête là pour ma part, je n'ai pas besoin de plus, puisque je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce dont je pense avoir besoin. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner bien évidemment, et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos.